Bonjour, nous avons vu le blues en si bémol 7. Alors, sous plusieurs formes, les différents accompagnements possibles notamment, et puis certains thèmes comme ténor manesse, etc. Aujourd'hui, je voulais vous proposer, autour de cette grille blues qui peut être rock blues comme jazz, un peu entre les deux, les phrases clichés types qui sont utilisées, notamment en utilisant bien évidemment la gamme blues mineure pentatonique, mais aussi majeure pentatonique. Voilà. Donc il y a des clichés types. Alors je vais déjà balancer un backtracking, chez Oversol notamment. Un backtracking, c'est-à-dire une bande enregistrée qui va nous donner tout l'accompagnement. Et puis on va essayer voilà, je vais vous montrer exactement des phrases types qui servent vraiment de référence et qui vont vous servir de référence au niveau harmonique, certainement, mais surtout au niveau de la rythmique. Parce qu'après, vous pouvez placer ces rythmiques-là dans d'autres contextes, et ça vous donne de super petits phrasés, et voilà. Et ça va vous permettre de comprendre comment se jouent, en tout cas, les gammes pentatoniques. Voilà. Merci beaucoup, on va écouter ça. Dernière phrase. Sur le pentamina. Toutes les phrases qu'on a vues, on peut doubler. Oui. Etc. Voilà. Voilà. Donc on a vu, si je ne m'abuse, 4 phrases type. La première, type et croc, la plus fréquente à mon avis, qui est voilà. Donc en fait, on joue 1, 2, 3, 4 et 1 et. Voilà. Alors il faut du double temps. Oh bah bah. Vous voyez.
Oh, ba, ba, oh. On amène en slide. Oui. Et là, on bat 2 fois. 1, 2 et 1. Ok, on reprend tout. Voilà, ça c'est la première phrase. Voilà. La deuxième phrase que j'ai faite, alors vous avez vu que ces phrases-là, elles se répètent sur les 4 mesures du blues. Vous voyez, c'est très pratique. Le blues en 12 mesures, donc vous faites 3 fois 4, 3 fois la phrase. 4 mesures d'après. Derrière. Et là, vous avez fait la grille. Vous voyez, ça, vous avez dû l'entendre. C'est la même chose pour la phrase suivante. Alors, la même chose. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est sur la gamme pentatonique de si bémol mineur 7. Là, on va prendre le doigté du dessus. Et là, le doigté est là. Et on fait une approche. Voilà. Et là, c'est une phrase qui est que sur 3 notes. Mais ce qui lui donne toute sa valeur, c'est la valeur rythmique. En commençant en l'air. Le slide, attends, on va vers le bas. Vers le haut. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Alors ça, c'est des phrases très intéressantes. Voilà. On voit bien, je vais le rapprocher bientôt. Vous voyez? Voilà. Alors cette phrase est en fait. Là, on a une approche de du si, la seconde, et la tierce. Dans la tierce, c'est la tierce mineure du si, et si à 4. Et on peut rejouer ce plan. Vous savez, la gamme pentatonique passe là aussi. Ici, elle passe là. Je fais n'importe quoi. Voilà, donc là. Donc. Vous voyez, un travail de médiator intéressant. À cette phrase, j'ai associé une deuxième petite variante. J'ai rajouté 2 notes. Pardon. On retrouve la note bleue là. Hein. Et vous pouvez conclure par exemple avec un petit croisé. Revenir éventuellement ici. Voyez, on retrouve un petit peu les mêmes phrases que là. Vous avez le même motif ici.
Pardon. Voilà, etc. Voilà. Et on a conclu avec une dernière phrase qui est très intéressante aussi, qui est plus proche du jazz. Quand vous voulez jouer très blues, vous le jouez sur la mineur penta. Quand vous voulez jazz, vous la jouez là, cette phrase. Cette phrase, au lieu d'abord la travailler sur le plan jazz, fait... Donc on a... Là, elle est plus facile à jouer au niveau. Qui fait 1, 2 et... Voilà. Elle a été en fait tout simplement... elle est issue d'un thème qui était joué par Sonny Rollins, qui fait... Vous voyez, voilà. Donc en fait, vous voyez encore une fois un slide pour entamer une phrase. Hein, voilà, il faut toujours avoir des effets dans le blues, beaucoup d'effets. Donc des slides souvent pour attaquer une phrase. Et bien cette phrase, on la retrouve en mineur, elle sonne très blues, rock blues plutôt que jazz. Voilà, ce sont des phrases type. Alors, je ne vous ai pas donné le détail rythmique, je ne l'ai pas écrit. Je crois que ça ne sert pas à grand chose, à mon avis. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le jouer avec un backing track. Voilà. Et pour le plaisir, eh ben, on va essayer de se le remémorer, de se les rejouer vite fait. Donc, je vous quitte. Je vous remercie et bon courage. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez bien sur le manche ce que je fais. Voilà. Là. Voilà. Comme ça. Bon courage et à bientôt. Pardon. Je ne vais pas compter. 2 et 1, 2, 3.
Voilà, merci, à bientôt. Au revoir.